Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté d'Abidjan, Abidjan en Côte d'Ivoire, où les léopards de la République démocratique du Congo seront reçus par le Sili national de Guinée en prévision de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce match est prévu pour le samedi prochain 16 novembre dans la soirée. Si pour les léopards il n'y a pas d'enjeu, les léopards étant déjà qualifiés après les 4 victoires sur les 4 premières journées pour nos amis guinéens. Par contre, le chemin reste encore long. Les Guinéens doivent impérativement battre les léopards puis battre la Tanzanie en Tanzanie pour se rassurer d'une qualification à la prochaine CAN. Mais du côté guinéen, des inquiétudes, il y en a aussi. Les léopards connaissent des cas de forfait. C'est également le cas pour nos amis guinéens qui connaissent maintenant déjà 2 cas de forfait. Et cette information nous est rapportée par le média guinéen Guinée Foot Info qui titre « Sili, un deuxième forfait enregistré, un joueur arrive en renfort ». Conakry, Michel Dussuyer est encore obligé de composer contre la RDC la Tanzanie sans un de ses éléments, pas les moindres. L'attaquant Mohamed Bayo est obligé de déclarer forfait pour, dit-on, cause de blessure. C'est l'information donnée par la Fédération guinéenne de football dans la soirée de ce lundi, affirmant que le joueur est blessé. Et pour remplacer le Lillois, c'est un joueur du championnat guinéen qui est le réélu. C'est l'attaquant du Afia FC, Mohamed Saliou Bangoura, vice-champion de Guinée, qui est appelé en renfort. Il faut rappeler que c'est le deuxième forfait notifié dans les rangs du Sili après celui du défenseur Julian Janvier, remplacé par Mohamed Souma, espérant que c'est le dernier forfait dans les rangs du Sili. Donc voilà, hein, nos amis guinéens ne sont pas non plus épargnés par les cas de forfait, mais pour eux c'est beaucoup plus grave parce que la sélection congolaise déjà a qualifié pour la prochaine CAN. Les Guinéens vont jouer ce match avec une très forte intensité. Ils voudront mettre de l'impact dès le début pour pouvoir s'assurer d'un bon résultat, et l'unique bon résultat pour nos amis guinéens puisque c'est leur dernier match à jouer à domicile, même si ça va se jouer du côté d'Abidjan étant donné que leur stade n'est pas homologué. Ils chercheront à battre la République démocratique du Congo dans un esprit tout aussi revanchard. Rappelez-vous que la RDC avait battu cette équipe guinéenne en quart de finale de la dernière CAN, se hissant en demi-finale, éliminé par la Côte d'Ivoire, pays hôte. Et nos amis guinéens qui pensaient déjà à se venger lors du match de la première journée de ces éliminatoires avaient été battus ici au stade des Martyrs. C'était quand même une équipe valeureuse des Guinéens sans Serhou Guirassy, avec un Mohamed Bayo qui nous avait donné du fil à retordre et qui avait manqué certaines occasions. Je me demande si Mohamed Bayo n'a pas préféré rester parce qu'il sait que Serhou Guirassy sera titulaire à ce poste-là. Alors, dans un autre article, le même média Guinée Foot Info titre « Sili, première séance d'entraînement à Abidjan avec un groupe réduit ». Abidjan, le groupe du Sili national a démarré le dimanche dernier dans la capitale ivoirienne avant la réception de la RD Congo le samedi 16 novembre prochain pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Il faut dire que la Guinée reçoit en Côte d'Ivoire puisque le pays n'a toujours pas de stade homologué. Cet après-midi, les premiers joueurs à débarquer au lieu du regroupement ont effectué la première séance d'entraînement pilotée par le staff du sélectionneur français Michel Dussuyer. Moussa Kamara Pimpin, Mori Keita, Ousmane Kamara, François Kemano,
Tchèque Oumar Kondé, Kade Diawara, Morlaye Silla, Sekou Omar Silla et Ibrahima Sori Conté sont les joueurs qui étaient présents à ce premier galop et qui ont réalisé quelques exercices. Les autres éléments convoqués, notamment la star Serhou Guirassy, vont rallier la Côte d'Ivoire les prochaines heures pour compléter l'équipe qui va peaufiner les derniers préparatifs avant le match prévu le samedi 16 novembre prochain. Il faut rappeler que si la RDC est d'ores et déjà qualifiée avec 4 victoires en 4 matchs, 12 points, la deuxième place se dispute entre la Guinée, deuxième avec 6 points, et la Tanzanie, troisième avec 4 points. La Tanzanie sera opposée à l'Éthiopie avant de recevoir le Chili le mardi 19 novembre pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Voilà donc nos amis guinéens qui ont eu une certaine avance par rapport au début des entraînements. Ils les ont débuté 24 heures avant la RDC, normal, on est chez eux, c'est eux qui vont nous recevoir. Mais la République démocratique du Congo, qui a mis en place quand même une très bonne organisation, a débuté sa séance d'entraînement, c'était hier, mardi 12 novembre, en fin d'après-midi, autour de 16h, heure locale. Alors, les Guinéens, 2 forfaits, mais les 2 déjà remplacés, alors qu'en RDC, on n'a remplacé qu'un seul joueur. Mais je note quand même que le dernier joueur blessé a été remplacé par un joueur local. Et on peut dire que Michel Dussuet sur les traces de Sébastien Desabre, qui a remplacé Gaël Kakuta par Oscar Kabrit. Il faut dire, bon, peut-être que le choix n'est pas aussi large que pour la République démocratique du Congo et les Guinéens. L'entraîneur du Suyé avait sélectionné que 23 joueurs. Nous, c'était 26. Donc, même si on enlève Yohan Wissa, on aura quand même 2 joueurs de plus dans la sélection par rapport à eux. Oui, c'est vrai un coup dur quand même pour eux, car en l'absence de Guirassy, c'est Mohamed Bayo qui tenait les rênes de l'attaque guinéenne. Qui porte cette équipe, tout à fait. D'ailleurs, c'est lui qui avait marqué le but lors de notre victoire à la CAN, lui marqué sur penalty. Penalty du reste provoqué par lui-même. Tout à fait. Et puis à Kin, je me souviens encore de son action, il est sorti devant Berthaud. Berthaud, des magnifiques réflexes à dévier son tir en corner. Donc c'est vrai, c'est un coup dur, mais bien que logiquement c'est Guirassy qui sera titulaire pour cette rencontre-là. Mais c'est quand même un coup dur puisque c'est quand même une pièce maîtresse de l'équipe des Sili nationales. Tout à fait, Mohamed Bayo. Et là, pour le coup, je ne pense pas qu'il s'agit d'une blessure diplomatique. Je pense qu'il est réellement blessé parce que pour les Guinéens, c'est un match décisif. Et c'est un match qui ne leur assure pas de la qualification, mais qui pourrait leur mettre dans la voie d'une qualification. Les Guinéens doivent remporter les 2 matchs pour s'assurer d'avoir 12 points et donc se qualifier. Ils se retrouvent quasiment dans la même situation que se retrouvait la République démocratique du Congo à l'arrivée de Sébastien Desabre avec 6 points de retard, donc 0 sur 6 lors des 2 premières journées. Sébastien Desabre avait réussi le grand coup. C'est un Français, Dussuet aussi un Français, plus expérimenté certainement que Sébastien Desabre. Et je pense qu'il veut essayer en tout cas, mais malheureusement face à lui, il aura son compatriote français qui ne compte pas en tout cas lâcher. Sébastien Desabre a dit qu'il veut gagner les 2 prochains matchs. C'est ce qu'il a déclaré en tout cas, et de quoi faire peur aux prochains adversaires. Mais ça promet être un match de qualité. Je suis surtout curieux de voir comment va se comporter Serhou Guirassy, qui avait joué lors du quart de finale de la dernière CAN, mais il n'était pas à 100%. Cette fois, on se dit qu'il est à 100%. On verra alors ce qu'il vaut réellement face à nos défenseurs, face à notre gardien, face à notre milieu de terrain qui constitue le dernier rempart avant d'accéder en tout cas à la défense centrale, à toute la défense bien évidemment. Serhou Guirassy, un joueur de qualité, la star guinéenne, star africaine que nous aimons beaucoup, qui concourt aussi pour le titre de Ballon d'Or africain. Il y a également Chancel Mbemba Mangulu, mais on ne rêve pas, on sait quand même que Serhou Guirassy, par rapport à ce qu'il a réalisé la saison dernière, aussi bien en club surtout, mais un peu aussi en sélection, on peut dire qu'il est favori pour ce
trophée n'est pas le seul. Là, nous avons le Nigérian Lookman aussi qui peut prétendre aussi à gagner. Ce ne sera pas volé aussi pour lui. Donc voilà, à nos amis guinéens, on peut souhaiter que toutes les bonnes chances aussi, puisqu'on a des très bons rapports avec le peuple guinéen, tout comme on a des très bons rapports avec le peuple tanzanien. On sera neutre quant au choix du deuxième pays qui doit accompagner la République démocratique du Congo, parce qu'on a besoin d'être accompagné par un garde du corps qui soit derrière nous, qui nous accompagne lors de la prochaine CAN au Maroc entre la Guinée et la Tanzanie. Je ne choisis personne, donc on verra comment ça va se passer. La République démocratique du Congo n'aidera donc personne. Nous allons jouer à fond nos matchs. Sachez que les joueurs qui seront alignés sur le terrain, des joueurs qui seront, dont certains sont en manque de temps de jeu, voudront en tout cas montrer à Sébastien Desabre qu'il se trompe. Et je vous assure, s'il le montre que Sébastien Desabre se trompe dans ses choix, la Guinée sera en danger. Mais ça va être un match très très ouvert, avec des possibilités, des opportunités qu'on aura en tout cas des parts et d'autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.